Les Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur? Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Il y a ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news. Le lundi sorti, où on analyse l'actualité de l'industrie du cinéma et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis, comme d'habitude, avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ça va. 61e épisode des news de la semaine. Voilà. On est au taquet. On a des choses à dire. On a beaucoup de Marvel. C'est vrai, ça fait plaisir. Moi, j'aime pas de Marvel. Oui, bah, on sait. Bon, je rappelle que je mets les timecodes dans la description, hein, sur toutes les rubriques qu'on fait. Et bah, on commence comme d'habitude avec Marvel, Ista. Oui, alors on a des nouvelles du prochain film X-Men, le reboot chez Marvel Studios, qui sortira sûrement après Avengers Secret Wars. Et bien, on a appris que Jack Schreier serait en pourparlers pour le réaliser. Le studio, éprouve de l'intérêt pour lui, avec les réactions positives qu'il y a eu par rapport à Thunderbolt, sur le coup, qui a eu, effectivement, des bonnes critiques, publiques et presse, sur le coup, donc il serait intéressé par Jack Schreier. Et il se dit aussi, d'après d'autres insiders, que Marvel Studios aurait eu des discussions aussi avec Ryan Coogler pour réaliser le film X-Men. C'est pas si étonnant, quand Thunderbolt, ça a eu quand même les meilleures reviews depuis très très longtemps, meilleur que Deadpool et Wolverine, meilleur que, je sais plus, depuis longtemps, en tout cas, ça réunit pas mal de gens. Après, le film est pas un succès global, box-office et tout, mais je pense qu'ils se sont dit, le mec, il a fait un film d'équipe, voilà, et ça a plutôt bien marché, donc ils se sont dit, mec, il fait un film d'équipe. En plus, le mec a déjà fait, il a déjà fait 2 projets, du coup, actuellement, chez Marvel. Du coup, on va l'embaucher peut-être pour X-Men, c'est pas déconnant, voilà, je préfère ça que quelqu'un d'autre. Après, j'aurais aimé un mec un peu plus marqué, hein. J'allais dire un Sam Raimi, mais j'y crois pas du tout. Voilà, mais après je pense que oui, Jack Schreier, il est en pole position même pour diriger le film X-Men. Je sais pas si Ryan Coogler il fera X-Men, je sais pas pourquoi. Je pense qu'il fera plus Black Panther 3 et peut-être des persos solo, tu vois. Est-ce que peut-être Blade? Attention, qui sait. Surtout qu'il vient de sortir un film de vampire qui cartonne, donc oui, Blade, ça pourrait, ouais, c'est pas étonnant. Mais en tout cas, je pense que Jack Schreier, oui, ce sera celui qui va finir par réaliser X-Men. Voilà, pour le coup, je pense que c'est assez clair pour moi, je pense. Ouais, il y a des grandes chances que ce soit lui. Après, Ryan Coogler, je crois qu'il est fan des comics X-Men, donc ce serait possible aussi. En plus, il y a un truc un peu le sous-texte sur le racisme qui pourrait aller avec les X-Men aussi. Oui, c'est sûr, ouais. Mais ouais, après, Jack Schreier, comme t'as dit, il a montré qu'il savait gérer une dynamique de groupe, et ça pourrait le faire pour X-Men, quoi. Du coup, donc, ouais. Moi, ça m'étonne pas si on annonce que c'est lui officiellement sur le projet, clairement. Et par rapport à ce film X-Men, on a une autre rumeur d'un rôle, c'est pour le rôle de Jubilé sur le coup, et c'est l'actrice Trinity Jolie Bliss qui serait en rumeur pour jouer ce rôle. Ouais, c'est l'actrice d'Avatar, du dernier Avatar, qui était toute petite, voilà, au moment où elle a fait Avatar 2, donc c'était il y a plusieurs années, etc. Donc là, elle a grandi, je crois qu'elle a 15-16 ans. Donc voilà, elle sera très jeune, et Jubilé, c'est un peu la jeune de l'équipe, quoi, celle qui rejoint dans le dessin animé, il me semble que c'est celle qui rejoint l'équipe et qui est la plus jeune et voilà qui va s'intégrer et tout ça. Donc voilà, ce sera une jeune. Est-ce qu'ils vont pas reprendre toute l'équipe d'X-Men 97 quasiment? C'est bien possible. je me dis. Ouais, peut-être bien possible. Je suis pas sûr que pour Wolverine, je suis pas sûr qu'ils le mettent sur le coup. Par contre, ouais, je pense que ce sera un casting assez jeune, hein, quand même. Elle, ce sera peut-être la plus jeune, mais ça m'attend pas qu'il y ait du 19-20 ans, tu vois, ou des trucs comme ça. Ouais, après je pense qu'ils vont peut-être prendre des persos forts, genre Jean Grey, Cyclope, ce sera peut-être Sadie Sink, des persos assez connus, tout ça, et puis évidemment le rôle de Charles Xavier. Je pense que ça sera un gros rôle quand même. Et Magneto sûrement aussi, tu vois, ce sera des gens qu'on connaît, je pense. Maintenant ouais, ça avance, et je pense que de plus en plus on se rend compte que c'est le film qui va être tourné après les Avengers. Je pense que c'est avec lui, quoi, qui va sortir après. Oui, clairement. Et la saga des mutants, je crois bien qu'on y va, hein, sur le coup, après la saga du multivers. Mais d'ailleurs, t'as parlé de Sadie Sink, elle est dans Spider-Man, elle sera pas dans l'X-Men. Oui, mais tu te souviens qu'il y a des rumeurs qui disaient que potentiellement ce serait Jean Grey. C'est pour ça que j'ai dit ça. J'affirme pas ça, mais que peut-être si Sadie Sink serait Jean Grey, que voilà, c'est quand même un nom assez connu, elle est jeune. Voilà. Je place ça là. Je ne sais pas si c'est vrai.
c'était aussi pour donner une transition avec la news d'après. C'est ça, puisqu'on va parler de Spider-Man Brand New Day, dans laquelle Sadie Sink sera, voilà, en tant que Jean Grey ou pas, on verra. Mais on a une autre annonce de casting, il y a Lisa Colon Zayas qui a été castée. Alors, elle est pas très connue du grand public non plus, mais ce qui fait tiquer, c'est qu'elle pourrait, en tout cas il y a des rumeurs, en tout cas les gens se posent la question, est-ce qu'elle n'interpréterait pas la mère de Miles Morales, voilà, parce que elle ressemble un peu à la daronne de Miles Morales. Est-ce que ce serait ça, Ista, tu penses? Moi je suis pas sûr, mais enfin, j'ai envie d'y croire un petit peu sur le coup, mais je suis pas Miles maintenant, je suis sceptique. Après ça pourrait le faire, sur le coup je crois qu'elle est portoricaine en plus actrice, donc ça le ferait carrément quoi. Là, c'est pour ça que les gens disent ça, hein, il me semble. Après moi je la vois plus comme une prof pour le moment. Il y avait une rumeur qui disait qu'ils sont en train de caster des professeurs pour le film, donc moi ça m'étonne pas que ce soit une prof de Peter quoi. Et pourquoi pas la prof de Peter, mais aussi la mère de Miles Morales. Ouais, ça, j'y ai pensé aussi. Non, mais c'est possible. Hein. Et que ce soit la révélation de fin, je sais pas. Tu vois, bref. Je me pose une question. Ouais. Je me dis, est-ce qu'ils introduiraient pas Miles vraiment petit à petit, tu vois, d'abord ses parents. D'ailleurs, dans Spider-Man Homecoming, techniquement, on a l'oncle de Miles Morales, techniquement, donc avec un petit clin d'œil. Donc, qui sait. On sait qu'il est potentiellement. Ils ont posé des petites graines, donc voilà. Et ce serait bien d'avoir cette transition-là, mais après, est-ce que Sony va accepter? C'est ça la grosse question. Ouais, c'est Sony qui fait chier comme ça. On sait pas ce qui va se passer, mais ouais, peut-être il va être teasé, mais peut-être qu'on va pas le voir, mais qu'ils vont le teaser, ça c'est possible aussi. Et on va continuer avec Spider-Man, mais cette fois-ci du côté Sony, du côté de Prime Video, puisqu'un Spider Noir, voilà, a été dévoilé. On a eu une petite bande d'annonces et de petites infos. Donc la série sera bien disponible en deux versions. On en avait déjà parlé il y a quelques semaines. Une version en couleur, une version en noir et blanc. Voilà, on a eu le trailer en noir et blanc avec Nicolas Cage, qui a la voix très noire. Et est-ce que ça t'a tenté plutôt ce teaser trailer, Ista? Ouais, moi je suis curieux. Ça m'a rendu curieux. En tout cas, je trouve que ça a plutôt de la gueule. Je trouvais qu'il y avait quelque chose visuellement assez fort, surtout en noir et blanc. Moi, je pense que je la regarderai en noir et blanc aussi, parce que là, le trailer est tout en noir et blanc et ça donnait pas mal. Donc ouais, pourquoi pas. Moi, je suis chaud. J'ai un peu l'impression qu'ils ont fait le truc de la série était un peu pensée en noir et blanc, tu vois, ils ont un peu négocié ça, mais ils la mettent en couleur au cas où ça dérange des gens, tu sais, pour faire un peu du ouais, en fait tu peux choisir un peu ce que tu veux et tout, mais j'ai l'impression qu'elle a été pensée en noir et blanc. Enfin, les trailers sont teaser trailers en noir et blanc, etc. Donc moi je pense que je la regarderai en noir et blanc. Maintenant le fait Spider-Man noir, les comics et tout sont en noir et blanc. Oui aussi. Donc bon, voilà, mais je pense que c'est juste au cas où, parce qu'ils veulent pas prendre trop de risques de sortir directement un truc direct en noir et blanc et tout ça, mais je pense que ça fait plus sens de l'avoir en noir et blanc, moi, je pense. Ouais, clairement. Mais par contre, moi, je me pose une question, c'est pourquoi ils appellent ça Spider Noir et pas Spider-Man Noir? Est-ce qu'il y a une question de droit encore à la con, ou je sais pas, mais... on avait appris que Sony, y a pas de question de droit, ils peuvent utiliser le nom de Spider-Man, de Peter Parker, tout ça, mais ils l'ont jamais fait. Dans leur univers Sony, etc. Ah oui, c'est vrai. À chaque fois, ils disent pas le nom complet, ou ils laissent des indices, mais pas trop, tu vois. Enfin, c'était plus sur le nom de Peter Parker, puisque c'est Spider-Man, parce que je crois que dans Morbius, il dit Spider-Man à la fin. Mais ouais, il y a peut-être un truc comme ça tu sais pas pourquoi ils veulent pas mettre Spider-Man noir. Enfin, Spider-Man, ils veulent pas appeler leur truc Spider-Man. Je sais pas. C'est très bizarre. On va parler de Daredevil, donc le copain de Spider-Man. Eh bien, voilà, Charlie Cox, il a teasé qu'il y aurait des caméos fun dans la saison 2 de Daredevil Born Again. Et juste quand il a dit ça, c'était au Disney Upfront là, et juste après, il a annoncé que Kristen Ritter revient dans le rôle de Jessica Jones. Voilà, Jessica Jones sera dans la saison 2 de Daredevil Born Again. Et lui, il a dit aussi qu'il fera pas partie du cast de Avengers Doomsday, parce qu'on lui a posé la question, il a dit non, il n'en fait pas partie. Mais voilà, il y a le retour d'Anne Defenders sur le coup dans Born Again. Est-ce qu'on peut s'attendre aux autres? Peut-être. Ouais, bon, concernant Doomsday, on s'en doutait, hein, que voilà, il allait pas pouvoir apparaître là-bas et tout. Peut-être dans Secret Wars, mais je sais pas, j'y crois pas trop maintenant, tu sais, avec les séries et tout comme ça, c'est un peu séparé, mais bon, qui sait. Après, le retour de Kristen Ritter, elle avait essayé de teaser un peu la saison 1, quand la saison 1 sortait, quand la saison 1 était tournée, tu sais, elle mettait des photos et elle disait qu'elle voulait reprendre le rôle, quoi, qu'elle était chaude de reprendre. Bon, voilà, c'est officiel, elle est dedans. Donc, si elle était annoncée comme ça, c'est qu'elle sera pas un caméo, hein. Je pense que ça serait vraiment présente dans la série. Voilà, je pense qu'à la fin de Daredevil Born Again saison 2, Charlie Cox dit qu'il veut réunir une équipe. Je pense qu'elle en fera partie. Voilà, je pense. À la fin de la saison, là, tu veux dire? Oui, de la saison 1, voilà. Après, pour le coup, je pense que les autres, ils vont attendre un peu de voir comment ça prend et tout ça, parce que voilà, Luke Cage et surtout Danny Rand là, de Iron Fist, ça
voilà, ça a pas tant pris chez les gens, donc on verra comment ça se passe. Moi je suis content qu'elle reprenne son rôle parce qu'elle était bien, moi je trouve Kristen Ritter dans son rôle, voilà, après faut voir ce qu'ils en font. Mais c'est vrai que cette saison 2, je pense qu'elle va être plus un peu plus sanglante, un peu plus ça va être un peu plus tendu quoi que la saison 1, je pense. Plus tendu, ouais, et puis bah ça ressemble, ça revient plus dans le ton des 2 derniers épisodes de la saison 1 sur le coup avec les deux réals là, Aaron et Justin, clairement parce que c'est la nouvelle équipe créative. Et donc là on n'aura pas de ce côté un peu Frankenstein qu'on a eu dans la saison 1 qui posait des problèmes. Donc ça c'est moi j'ai assez hâte de voir, et puis en plus avec le retour des personnages comme Jessica Jones et tout, ça peut être très 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 sympa. On va continuer du côté des séries. Ironheart, voilà, on a eu un teaser trailer qui vient de sortir et ce sera la première série du MCU à sortir 3 épisodes d'un coup, voilà, sur 6 épisodes. Donc les 3 épisodes sortent le 24 juin et après c'est la semaine d'après qu'il y a 3 épisodes, ou ça se s'étend Ça c'est une rumeur qu'un mec a dit, mais sur le coup pour l'instant on sait pas. Pour l'instant on n'en sait rien du tout, donc pour l'instant ils ont juste dit 3 épisodes premières, voilà, parce qu'il y a un trailer qui est sorti et c'est tout quoi. Okay, donc après je sais pas si on va faire un par semaine ou 3 d'un coup, j'en sais rien. D'accord, mais en tout cas le trailer est sorti. Qu'est-ce que t'as pensé du trailer? Bah c'est propre visuellement, après ça se voit que c'est un peu ça se voit que ça vient de l'ancienne direction quoi, ça va être le truc en 6 épisodes comme on a eu depuis 2021 quoi. C'est la direction Bob Chapek, voilà, le truc qui introduit un perso et on va comme souvent être déçu je pense du final parce que c'était souvent comme ça, voilà, enfin ce sera sympa sans plus au maximum je pense. Ouais, bah écoute, pareil, j'ai vu le trailer, je t'avoue que j'étais un peu en mode Osef, et oui, effectivement, ça ressemble vraiment à série Disney+, comme à l'époque, en plus 6 épisodes et tout, bon. Je sais pas si ça va me plaire, je sens pas trop. Bon après voilà, pas grand monde attend la série non plus, on va pas se mentir, donc voilà quoi. Et on a des infos sur une autre série, c'est Wonder Man qui doit sortir en fin d'année. Elle sort en décembre sur Disney+, et elle aura 8 épisodes de 30 minutes. Donc on sent que je pense que ça va être une série un peu méta-humoristique, comme c'était un peu annoncé, un peu pitché. Et ouais, ça sort finalement en fin d'année. Là, ça te parle peut-être un peu plus, Sista ? Je sais pas du tout à quoi maintenant. Je suis très très curieux de voir le premier trailer parce qu'en fait là je vois pas trop où on va. Ouais, peut-être un délire à la She-Hulk, un truc humoristique méta machin bizarre. Je sais pas trop. Parce que j'ai l'impression que ce sera même pas un truc de super-héros, tu vois. Enfin franchement je sais pas ce qu'on va voir quoi. Ouais, ça a l'air d'être un délire un peu spécial. J'ai Wonder Man, j'avoue que moi aussi j'ai envie de savoir un peu ce que c'est, parce que en vrai j'ai Wonder Man, je le connais pas et tout, donc voilà, je connais pas du tout le personnage. Mais c'est vrai qu'à chaque fois c'est un truc qui a été tourné sans que personne sache trop vraiment que c'est tourné, puis après on t'annonce que c'est une série un peu humoristique et tout, donc on a aucune info, j'avoue. Donc j'avoue que j'ai quand même envie de voir un trailer pour le coup. Et puis Yuya Abdel-Mateen 2, bon on l'aime bien quand même, enfin moi je suis content de le voir. Oui, bon après c'est pas un acteur que j'aime bien, mais c'est pas un acteur que j'aime pas, donc en fait j'ai un acteur que voilà, tu vois. Non mais tu vois, dans Aquaman 1 il était plutôt bien, tu vois, j'ai pas de problème avec lui quoi, tu vois. Dans Ambulance aussi, donc ça va quoi. On avait parlé la semaine dernière de Jeremy Renner vis-à-vis de son retour potentiel dans une saison 2 de Hawkeye, et il avait dit que en fait il comptait pas trop revenir parce qu'il lui avait proposé la moitié de l'argent qu'il lui avait proposé pour la saison 1, et donc il s'est un peu vénère contre Marvel. Mais là il est un peu revenu dessus, il a dit que il était toujours intéressé pour revenir, en fait il a été toujours chaud, voilà, ils ont déjà commencé à écrire l'histoire, etc. Mais bon, qu'en gros ils sont en train de gérer plusieurs choses, et j'imagine son salaire j'imagine dans l'eau pour le coup, mais en fait qu'il est pas contre revenir, c'est juste que bon voilà, il veut revenir pour une certaine somme quand même, et voilà, donc en fait, finalement, Hawkeye saison 2 va peut-être potentiellement venir, quoi. Peut-être, moi j'ai quand même des doutes sur le coup que ça va se faire avec ce qu'on va parler après avec les déclarations de Brad Winderbaum. Je sais pas, parce c'est une série aussi qui est un peu dans l'époque Chapek, quoi, sur le coup de la saison 1, donc je sais pas trop, je t'avoue. Après c'est bizarre qu'ils reviennent dessus parce qu'il avait l'air d'être contre la saison 2 il y a la semaine dernière, et puis là il dit oui, je sais pas. Parce que je me demande, est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire, est-ce que Kate Bishop peut pas la mettre plutôt avec la team des Young Avengers et des champions, et puis aller de l'avant, quoi, tu vois, au lieu de faire une saison 2 Hawkeye. Je sais pas. Ouais, je sais pas pourquoi. Après, je sais pas pourquoi ils voudraient Hawkeye, vraiment. Peut-être c'est vraiment la série qui a marché le plus, ça se trouve sur Disney+, à ce moment-là. Peut-être, hein. Je sais pas du tout, mais après, moi, je t'avoue que j'aimerais bien voir Champion direct que revoir une saison 2 de Hawkeye. Je t'avoue que ça m'intéresse moins de voir Hawkeye saison 2, quoi. Pareil pour moi. On a une petite news pour X-Men 97. Alors à la base, on a cru que c'était autre chose, parce qu'en fait, il y a c'est pas Time to Shine qui a annoncé que Neve Campbell était allait jouer Polaris. Et Polaris, c'est qui? C'est la fille de Magneto. Voilà, donc avec les cheveux verts. Et en fait, moi j'ai cru que c'était pour Avengers Doomsday.
Parce que je me suis dit, si Ian McKellen, comme il est assez vieux, bah, que sa fille, ça pourrait être quelqu'un de l'âge de Neve Campbell, ce serait pas con, tu vois. Mais en fait, non. Le showrunner, donc Beau de Mayo, qui avait été viré après la sortie au début de la sortie de la saison 1 de X-Men 97, il a dit que c'est lui qui l'avait casté dans le rôle vocal de Polaris dans la saison 2 de X-Men 97. Donc voilà, donc il a confirmé effectivement que Neve Campbell a bien été casté, mais c'est pas pour Avengers of Day, c'est pour X-Men 97. Et donc ça sortira l'année prochaine en 2026 avec le personnage de Polaris qui arrivera dans la saison. Qui était déjà dans la dessin animé de base avant X-Men 97, il me semble, non? Polaris, je sais plus si on la voit. Mais je sais que dans X-Men 97, on la voit en ombre dans le dernier ou avant-dernier épisode. Mais dans la série de base, je suis pas sûr qu'on la voit. Il y a un épisode avec Wanda et Pietro, mais Polaris, je suis plus sûr. Il a combien d'enfants, lui? Il a 3 enfants, ok. On va parler de la nouvelle stratégie de Marvel sur le coup parce que Brad Winderbaum, donc le chef de Marvel TV, donc c'est pas Kevin Feige, c'est lui qui s'occupe de la télé. Il a parlé aux yeux de reporter hier pendant le Disney Upfront et voilà, il a bien dit que sur le coup, les séries se calqueraient sur un modèle plus classique de conception avec plusieurs saisons, comme ça avait été dit. Les stars des films seront moins centrales, sans pour autant exclure des apparitions, des caméos, etc. L'objectif est de créer des séries regardables sans devoir suivre tout le MCU, tout en restant connecté à l'univers. Trop de liens rendaient certaines séries pénibles à suivre, mais sans lien, ce n'est plus vraiment le MCU, voilà ce qu'il a dit. Donc l'année 2025 de Marvel Télévision est présentée comme celle de la transition par celui de reporter. Daredevil Born Again fait office de nouveaux modèles, tandis que Ironheart et Wonder Man, dont on a parlé tout à l'heure, sont issus de l'ancien modèle de développement. Et voilà, ils ont mis à jour qu'est-ce que serait le plan de Marvel par an. Ce serait 2 à 3 films par an, 2 séries animées et 1 à 2 séries live action par année. Ouais, c'est plus au niveau des séries que ça change à ce niveau-là, je pense. Après 2-3 films par an, après ça a fluctué ces dernières années parce qu'il y a eu pas mal de problèmes de production. L'année dernière, on a eu qu'un. Cette année, on en a 3. En 2021, on y a eu 4. Donc voilà, ça fluctue, mais bon, c'est à peu près ça l'objectif, 2-3 films par an, comme d'habitude en fait. Les films d'animation, les séries d'animation, je pense qu'ils veulent un peu, c'est ça, ils veulent un peu se caler 2 séries d'animation par an, et je pense que ça va être le cas dès l'année prochaine, je pense que ça va être à peu près comme ça. Et après, c'est au niveau des séries, c'est vrai qu'il y a eu certaines années, on a eu 4 séries, 3 séries et tout ça. Là, on va réduire, pour le coup, je pense qu'on aura Daredevil quasiment chaque année, et potentiellement, un champion, comme on a parlé avant, ou Vision, peut-être, ou tu vois, et ça va alterner, je pense, à ce niveau-là. Et je pense que ils veulent faire moins de séries, mais des séries qui se répètent, enfin qui ont des saisons quoi, en fait, oui. Plusieurs saisons quoi. C'est un peu ça le oui, but. Plus des vraies séries quoi, surtout pas des films introductifs de personnages quoi. C'est ça, et puis se concentrer sur d'autres personnages que des personnages centraux qu'on va ramener dans des trucs ou quoi, voilà, qui vont avoir leur propre univers. Je pense que oui, c'est plutôt la bonne chose à faire. Ouais, je pense aussi. Même si je pense pas que Vision aura plusieurs saisons. Pour moi, Vision ça va être une saison, ça sera fini. Oui, mais c'est pour ça que je dis que il va y avoir Daredevil chaque année. Et à côté de Daredevil, peut-être qu'il y aura Vision, puis à l'année d'après il y aura Champion. Tu sais, ça va être un peu... Ah, tu crois qu'ils vont faire ça? Oui, mais que Daredevil, ça restera à l'année prochaine déjà, et je pense que même il y aura une saison 3 de Daredevil. Pour moi, c'est assez sûr, quoi. Ça, c'est pratiquement sûr, ouais. L'année prochaine, ce sera Daredevil et Vision, et je pense pas qu'il y en aura une troisième en série live action. Et en deux séries animées, il y aura sûrement X-Men 97 et Spider-Man, puis voilà. C'est ça. Bon, reste chez Disney pour une petite info. Sur Hulu, Vista? En fait, c'est Hulu, c'est aux États-Unis, nous on n'a pas Hulu. Mais The Bear, la saison 4, voilà, qui est une série un peu Hulu, quoi, sur le coup, va sortir, c'est 10 épisodes d'un coup, comme chaque saison, le 25 juin. Mais la bonne nouvelle, c'est que on va l'avoir en simultané en France, parce que les années d'avant, on l'a pas eu en simultané en France, on les avait un mois après. Et le compte Disney Plus France, il a annoncé que ça sortirait le 25 juin aussi chez nous. Donc, moi, je suis content. C'est ça, donc il y aurait tous les épisodes d'un coup, pour le coup. C'est comme la saison 3, je crois, Comme toutes les saisons. Ah ok, non, je croyais que c'était que la saison 3 qui avait fait. Et du coup, ça arrive très rapidement, ça arrive dans un mois, voilà. C'est 1 an après la saison 3. Donc tous les ans, il y a une saison. C'est ça, les 2 bières fans seront contents, voilà. Ils vont venir nous polluer tous les Emmy Awards et tous les trucs comme ça, mais bon, c'est pas grave. On va du côté de chez HBO Warner. Warner a réarrangé son calendrier de sortie de pas mal de grosses sorties. Donc on a d'abord le gros film de Andy Serkis, donc The Lord of the Ring,
The Hunt for Gollum, qui devait sortir en décembre de l'année prochaine. Finalement, il est décalé d'1 an, puisqu'il sort le 17 décembre 2027 au cinéma. Donc voilà, un petit décalage pour, avoir le temps de tourner le film, j'imagine, quand même. En plus, ça nécessitera sûrement beaucoup d'effets spéciaux s'il y a Gollum. Evil Dead Burn, donc le prochain film Evil Dead, sortira le 24 juillet 2026, donc à peu près 1 an, donc toujours réalisé par Sébastien Vanitschek, qui avait fait Vermine, donc du Cocorico, vive la France, avec Souela Yacoub dedans, donc actrice française. Le prochain film de M. Night Shyamalan, puisqu'il en fait un tous les 1 voire 2 ans, Shyamalan, ce sera une nouvelle romance thriller un peu surnaturelle, donc voilà, un film un peu bizarre comme M. Night Shyamalan sait les faire, avec Phoebe Dynevor et Jake Gyllenhaal. Ça sortira le 23 octobre 2026, voilà. Et on a Godzilla X Kong, le prochain film qui s'appelle Supernova, voilà, sobrement, qui sortira finalement le 26 mars 2027, donc dans à peu près 2 ans. Donc voilà, c'est le calendrier de Warner qu'ils ont un peu réorganisé. Ouais, ça va faire des choses à voir, on va faire des podcasts là-dessus, hein. Voilà, hein. On va avoir des choses à regarder, je crois. Hein. Ouais, je suis pas hâte de Godzilla X Kong, voilà, je vais pas vous mentir. Après le reste, t'es pas content de quoi? Il va se battre contre Space Godzilla. Bon voilà, franchement je sais pas si cette saga je n'en peux pas un peu plus quoi. Moi j'ai jamais été fan donc voilà. Mais bon je regarderai j'imagine. Comme d'habitude quoi. Oui. Après The Lord of the Rings, moi je trouve c'est risqué quoi, mais bon. Oui, moi aussi je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais bon c'est Seigneur des Anneaux donc j'ai envie de voir quand même quoi. Bah oui, normal. On est un peu des pigeons. Oui. Oui. Non mais je suis fan de Seigneur des Anneaux, je reconnais moi. Voilà. Après ces dernières années c'est compliqué entre le film et la série, voilà, c'est compliqué. C'est la chose qu'on a eu. Mais écoute, comme dirait Aragorn, il y a toujours de l'espoir. Et Aragorn a bien raison. On va chez DC vite fait, Ista. Ouais, le patron de Warner, David Zaslav, il a parlé du DCU. Il a dit qu'il y a 4 personnages qui vont être un peu les piliers de l'univers, et il a donné comme nom Superman, Batman, Wonder Woman et Supergirl. Alors moi j'ai une question, où sont Batman et Wonder Woman? Parce que pour l'instant il y a un film Superman, il y a un film Supergirl, mais les 2 autres je sais pas où ils sont. Ouais, après je pense que voilà, Superman, Batman, Wonder Woman c'est la trinité. Après est-ce qu'ils veulent pas dire les 3 les piliers, c'est-à-dire les univers sont ces piliers, c'est-à-dire l'univers Superman, l'univers Batman, l'univers Wonder Woman, tu vois, parce que là on a la série de Wonder Woman, est-ce que Wonder Woman sera dedans, je sais pas, mais est-ce que la série sera pas assez importante? Batman, c'est Batman, je pense qu'après Batman il y a toute une tourmente sur est-ce que le film sera fait, est-ce que de Batman va être fait avant et tout ça, enfin bref, mais je pense que Batman ils vont s'y atteler à un moment, enfin voilà, ils vont pas pouvoir Brave and the Bold et tout ça, il va falloir y aller à un moment. De toute façon Batman c'est quand même un gros film. Après voilà, Supergirl qu'ils ont rajouté au truc, donc ils croient vraiment en Supergirl pour le coup. Donc voilà, on verra ce que ça donne, mais du coup Supergirl ça pourrait être un des piliers du coup du DCU, et écoute pourquoi pas hein. Comme quoi on est beaucoup autour de la famille des super hein. Ouais. Après il y a des rumeurs comme quoi peut-être James Gunn il va faire World Finest, qui pourrait être un film donc Superman et Batman. Ouais mais ça sortira après Brave and the Bold je pense hein, si ça sortait. Ouais peut-être ouais. Mais ça serait cool. C'est vrai que Brave and the Bold c'était lancé quoi, mais ouais, à part s'ils changent les plans, mais bon, on verra bien. Ouais, c'est vrai mais je pense pas. Je pense qu'ils vont rester enfin Brave and the Bold, je pense qu'ils vont le faire quoi. C'est juste quand et voilà. C'est ça. C'est plus ça la question. Et je crois qu'ils avaient dit, de toute façon, en 2027, il y aura un film Batman qui sort, mais c'est pas sûr que ce soit The Batman. C'est soit The Batman, soit Batman The Ball, quoi, de ce que j'avais compris. En tout cas, il y aura du Batman. On a eu le premier teaser trailer, pour la saison 2 de Peacemaker. Et ça fait plaisir parce qu'on commence à voir des liens déjà avec le film Superman, puisqu'on voit les personnages de Hawkgirl, de Guy Gardner, qui sont là, alors que c'est des personnages qui sont présent dans Superman. Et on voit aussi Maxwell Lord, qui est joué par Shane Gunn cette fois, c'était le personnage qui était joué par Pedro Pascal dans Wonder Woman 84. On voit aussi Michael Rooker, qui lui avait un personnage dans Suicide Squad, mais je crois pas que ce soit le même. J'ai pas l'impression, en tout cas. Et à la fin du trailer, on voit deux Peacemakers, donc on se demande si c'est pas le Peacemaker du DC Extended Universe contre le Peacemaker du nouvel univers du DCU. Et ça, voilà, la saison 2 sortira le 21 août. James Gunn avait dit qu'il expliquerait dans Peacemaker le changement d'univers, hein, que ça allait être justifié, donc j'imagine que c'est ça. Après, comment ça va être fait, etc., je sais pas du tout ce qu'ils vont nous faire. Après là, le trailer, moi j'ai vu vite fait des images parce que j'ai pas vu la saison 1 encore, mais là ça a l'air quand même, Hawkgirl, Guy Gardner et tout ça, là, il y a l'air quand même d'avoir du lourd, hein, quand même dans le casting et dans l'univers, hein, même on a du Green Lantern, du Hawkgirl et tout, enfin c'est quand même assez
voilà, c'est quand même assez stack, donc je pense que ça peut être voilà, c'est assez intéressant à voir. Voilà, après tout le monde les gens avaient l'air hyper hypés quand même pour la bande d'annonce, etc. Parce que la saison 1 elle avait bien marché, je crois que les gens avaient pas mal aimé la saison 1 de Peacemaker. Bien. Donc voilà, après moi j'ai hâte de découvrir tout ça. Hein. Mais dans la saison 1, tu vois, t'avais pas tellement de lien avec le DC Extended Universe, à part à la toute fin où tu vois la Justice League, quoi. Ouais, mais ça existait plus. Ça existait pas déjà plus, et t'envoyais que deux vraiment, tu voyais l'acteur de Flash et Jason Momoa en Aquaman. Et les autres, ils étaient en ombre et on les voyait pas, tu vois. Et donc c'était pas ouf déjà. Mais ouais, on était dans ce truc-là où ils faisaient pas vraiment de lien et tout, mais là, cette année, on rentre vraiment dans un univers partagé. Moi, ça me fait plaisir, moi. Je suis chaud. Ouais, bah de toute façon James Gunn a dit l'univers partagé, voilà, il va vraiment jouer là-dessus, quoi. Après, j'espère qu'il va pas falloir avoir vu tous les trucs de tout l'univers pour comprendre certains films et tout, parce que c'est un peu Marvel ce qu'ils sont engrangés dedans, tu vois. Moi, je veux que ça soit bien dosé, c'est-à-dire que on utilise quand même l'univers partagé à son avantage pour créer une série ou un film assez intéressant et tout ça, mais qu'on n'ait pas besoin de tout voir non plus, quoi. J'espère que ça va être comme ça, quoi. Ouais, mais la scène avec Guy Gardner, Girl et Maxwell Lord, ça a l'air d'être, ils font un casting, ils recrutent des gens, tu vois. Et je pense que c'est juste plus un caméo. Oui. Genre, ils vont faire une scène et on va peut-être voir d'autres super-héros qui vont passer par là vite fait. Et puis, oui, ça peut être juste une blague. Puis après, on les verra plus, tu vois. Voilà, ils auront pas d'arc narratif ou quoi dans la série, tu vois. Ça se trouve. Hein. On verra bien. Et on retourne chez HBO, puisque la prochaine série Game of Thrones, A Night of the Seven Kingdoms, elle est repoussée, puisqu'elle était annoncée comme étant cette année. Il y avait même, il me semble, ça avait été annoncé que ça sortirait cet été ou en fin d'année, je sais plus. Oui. Au début, c'était cet été, après ça a bougé en automne, et maintenant c'est repoussé en 2026, je sais pas trop pourquoi, voilà, bon, je pense que c'est des changements de calendrier ou quoi. Mais du coup, on n'a pas de Game of Thrones cette année. Bah, du coup, ça va être, je pense, début 2026, parce que la House of the Dragon, bah, ça devrait sortir l'année prochaine, House of the Dragon, hein, techniquement, la saison 3. Quand est-ce qu'ils vont la sortir? Est-ce qu'ils la sortiront? Parce que je crois que d'habitude, ils la sortent l'été, hein, je crois, House of the Dragon, je crois que c'est à peu près ça, hein. Oui. Donc, peut-être ils la sortiront cet été, et Night of the Seven Kingdoms, ça sera au début d'année, mais du coup, ça fera deux séries Game of Thrones la même année. Ok. Je sais pas trop le truc. C'est un peu dommage. Moi, j'étais chaud pour vous découvrir ça cette année, mais bon, bah, ce sera l'année prochaine, voilà. Maintenant, on a l'habitude que les choses fassent ça se repousser. Maintenant, on est plus surpris. Est-ce que tu crois pas qu'ils vont repousser House of the Dragon vu qu'ils repoussent celui-là? Je sais pas. Bah, en fait, c'est rentré en tournage, hein, House of the Dragon, il y a un moment, bon, pas peut-être. Oui, mais c'est en tournage plus l'année dernière, c'est ça qui est bizarre. Je sais pas pourquoi ils ont délayé ça. Après, House of the Dragon, c'est tous les 2 ans, hein, je pense, hein, donc, ouais, je sais pas. La fois, c'était 2 ans, ouais. Je sais pas, je me dis, est-ce que ça sent peut-être pas bon? Est-ce que, genre, en fait, ils sont pas satisfaits de ce qu'ils ont fait? Ils vont retourner des trucs, machin. Enfin, je sais pas. C'est repoussé 3 fois, quoi, quand même. Enfin, c'est étrange, hein. Enfin, je sais pas. Je sais pas du tout pourquoi ils repoussent ça, je n'ai aucune idée du truc. Je ne comprends pas. Ouais, on n'a pas de nouvelles, c'est juste là, ça a été annoncé que c'est repoussé, puis c'est tout, on ne dit rien, donc bon, ouais. Je sais pas, j'ai peur que ça pue quand même, mais bon, on verra, hein. Aucune idée, mais bon, bah, du coup, on doit attendre encore un petit moment pour découvrir cette saison de la Night of the Seven Kingdoms. Autre info aussi, Max change de nom. Voilà, c'est pas une blague, Max change de nom. Ils ont changé 7-8 fois de nom, hein, pour le coup. Donc HBO c'était devenu HBO Go, puis c'est devenu HBO No, puis c'est devenu HBO Max, et puis c'est devenu juste Max. Et bah maintenant ils retournent à HBO Max parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait une erreur en enlevant le nom HBO. Bien joué les gars, vous aura fallu 2 ans pour vous rendre compte que c'était con d'avoir enlevé la marque HBO quand même de votre truc, qui est la marque légendaire de toutes les séries quand même depuis 30 ans. Quand même c'est peut-être un petit peu débile. Bon voilà, ils font machine arrière un peu tard, mais bon quand même merci de retrouver le nom HBO, quoi. Ça c'est fou, quoi, d'avoir enlevé ça. On en avait parlé, je crois, dans notre débat sur les plateformes, etc. Mais c'est vrai que c'est quand même, c'est quand même fou d'avoir enlevé HBO, quoi, le nom. Bah, on disait déjà à l'époque, c'est ça que c'était complètement con d'avoir enlevé HBO, parce que juste Max, bah, ça va pas, tu sais, quand tu vois les autres plateformes, Disney+, bah, t'as Disney c'est une marque forte, Paramount+, bon, Netflix c'est Netflix, mais généralement, ils te mettent quand même le nom. Tu vois, encore, ils auraient dit Warner, tu vois, à la place d'HBO, j'aurais dit ok, mais HBO, comme t'as dit, c'est une forte marque télévisuelle, c'est des grosses séries et tout, donc c'est le plus logique à faire. Moi je trouve que c'est logique de le faire, mais bon, 2 ans après qu'ils reviennent dessus, c'est n'importe quoi. Ils auraient jamais dû l'enlever de base déjà, quoi. Ah oui, mais c'est un aveu de connerie, hein. C'est un aveu de connerie, clairement, hein. Voilà, pour le coup. Après, bon, voilà, je suis content qu'ils reviennent à ça, mais oui, c'était bilan. Complètement con. Donc ce serait pour cet été d'ailleurs le changement, donc c'est dans pas longtemps, hein. Et ben on reste du côté des plateformes, mais on va chez Amazon puisque Fallout saison 2
Et bah ça a été annoncé que ça sortirait en fin d'année. Ouais, nous on s'attendait plutôt à l'année prochaine puisque bah c'est rentré en tournage en ce début d'année, il me semble. C'est voilà. Ouais, ça vient de finir le tournage la semaine dernière. C'est ça. Et bah ils vont sortir le truc assez rapidement. Je suis assez surpris. Donc ça sera en décembre. Bah ouais, nous on est plutôt chaud et la saison 3 est déjà en développement, donc ils vont essayer de sortir la saison 3 je pense rapidement après. Mais voilà, hein, je pense que de toute façon vu le succès de la série et tout ça, ils sont hyper confiants hein, derrière ça. Hein. Oui, complètement, et je crois qu'il y a l'acteur du militaire qui a dit qu'il y en aurait pour 5 ou 6 saisons. Donc ouais, c'est pas prêt de s'arrêter. Hein. Ça va être un gros succès, je pense. C'est leur nouveau The Boys, quoi. Hein. The Boys s'arrête, voilà, ils ont Fallout derrière, quoi. Je pense aussi. Autre annonce chez Amazon, c'est un spin-off de la série Creed avec Michael B. Jordan, sur le coup qui va produire la série qui s'appelle Delphi, et donc c'est centré sur de jeunes boxeurs dans le le gymnase qui s'appelle la salle de le sport. Delphi. Oui. Voilà, la salle de sport qui s'appelle le Delphi, la salle de sport qu'il y a dans les Rocky et les films Creed. Voilà, donc ça va être centré là-dessus. Est-ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu, Ista? Je te pose la question. Après, moi, j'ai vu tous les Rocky, tous les Creed, hein. Oui, mais j'aime bien en film, mais de développer un truc avec des jeunes qui se battent, enfin, je m'en fous complètement, tu vois. Déjà, le dernier Creed, je le trouvais, au final, je le trouve un peu, voilà, tu vois, ça commence à être à s'essouffler vraiment, quoi. Et là, je me dis, une série et tout, j'ai pas du tout envie de suivre une série sur des boxeurs, sur un spin-off de Creed ou de Rocky, quoi. Déjà, pour moi, Rocky, c'était beaucoup, le fait que j'aime bien cette saga, c'était beaucoup du fait de Rocky, quoi. Et après, bon, je trouve que Creed, ils avaient bien apporté un truc, mais là, c'est bon, quoi, j'en peux déjà plus. Et là, de même pas avoir Creed, enfin, peut-être il sera là en caméo, vite fait, en perso secondaire, j'imagine, mais que ce soit même pas centré sur eux, sur un truc de boxe et tout, je m'en fous complètement, quoi. Vraiment, je suis pas du tout intéressé, quoi. Oui, après, tu peux peut-être pas intéressé, mais ils peuvent créer des personnages, peut-être, qu'on trouvera attachants, peut-être qu'on a envie de... Non, mais ça veut pas dire que ce sera pas une bonne série. S'ils engagent des bons personnes et tout, de toute façon, ça peut toujours être bien. Mais c'est juste que le projet est pas intéressant de base, quoi. Vraiment, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Bah, après, surtout que les Creed, je veux dire, il y a que le 1 qui est vraiment bien. Déjà, à la base, le 2, quand il est sorti, on a tous dit, ouais, bon, c'était pas fou, quoi. Il y avait plus Ryan Coogler, c'était déjà moins bien, quoi. Ouais, bah, c'était déjà ça. Et après, déjà, ça commence à baisser. Et là, bon, là, je suis plus dedans. Et là, de décliner ça en série, en plus, enfin, tu sais, j'attends le calvaire en 8 épisodes de suivre ça. Enfin, je suis pas du tout, non, mais, tu vois, j'annonce déjà, je serai pas dans le train, quoi. Ouais, bon, après, c'est bien qu'il y ait des séries de sport, il y en a peut-être pas beaucoup, donc voilà. On va parler de Tom Cruise, voilà, qui est sur la croisette en ce moment pour présenter son prochain Mission Impossible. Et ben, il a dit qu'il a 3-4 autres films avec Christopher McQuarrie en ce moment qui sont tournés. Il y a le film qui vont être tournés, qui sont en développement. Il y avait le film dans l'espace là qu'on avait parlé plusieurs fois là, où Tom Cruise va aller dans l'espace. Ouais, mais c'est pas avec McQuarrie, c'est avec Doug Liman, ça. Ah, c'est peut-être avec Doug Liman, je sais plus. Bah, de toute façon, il a tellement de projets, Tom Cruise, en ce moment, avec Inaritu, enfin, bref, il est un peu partout, que je sais même plus avec qui est quoi, mais en tout cas, il a pas mal d'autres films prévus, dont un film assez violent, Rated R, donc avec Tom Cruise qui va sûrement encore casser les bouches, mais en Rated R cette fois. Bah écoute, ouais, vas-y, hein, go guy, je sais pas, vas-y. Moi j'aime bien Tom Cruise, voilà. Enfin j'aime bien Tom Cruise. J'aime bien les films de Tom Cruise, disons clairement, mais je sais pas ce que ça va donner, quoi. Ouais, mais comme quoi le duo McQuarrie, Tom Cruise, il va pas s'arrêter à Mission Impossible, quoi. Oh bah non, derrière, quoi. Là, ils s'aiment trop les deux, là ils sont tout le temps ensemble. Là c'est bon, ils sont comme cul et chemise, comme on dit. Mais s'ils peuvent faire un truc un peu différent de Mission Impossible, ce serait intéressant, je pense. Ouais, mais après le truc c'est Christopher McQuarrie, j'ai plus l'impression que c'est monsieur, je mets en avant Tom Cruise, quoi. Ah oui. Il va faire un peu ce que Tom Cruise veut faire, quoi, c'est tout. Oui, c'est un peu les réals comme celui de The Rock, là, qui ramène tout le temps ses réals à lui et tout. Il y a un peu ce truc-là. Ouais, sauf que quand même Christopher McQuarrie, je le trouve un peu plus talentueux que les potes de Rock, quoi. C'est vrai. Adaptation de jeux vidéo, parce qu'il faut bien qu'on en parle à chaque épisode. Il y en a toujours une qui vient se faufiler dans l'épisode. Eh bien, c'est l'adaptation de Riders Republic, donc c'est le jeu vidéo d'Ubisoft avec du sport extrême, quoi, hein, sur le coup du snowboard, du skate, du BMX, etc. Eh bien, il va y avoir donc un film qui va être réalisé par Adil El Arbi et Bilal Fallah, donc les réalisateurs des 2 derniers Bad Boys, et ça va être produit par Gaumont et Ubisoft Film et Télévision, donc voilà la branche film de Ubisoft. Moi, je me demande si ça va pas être un film français, parce que comme c'est produit par Gaumont et c'est fait par des Belges,
Je me demande si c'est pas un film français, mais j'ai pas trouvé l'info. Ouais, bah après Ubisoft c'est canadien ou c'est français? Non, c'est français, hein, oui. Non, c'est français. C'est français, ouais. donc voilà, peut-être, hein. Bah après Gaumont, c'est une boîte française, hein, donc voilà. Ouais, bah après Riders Republic, bon, ce truc de sport extrême, je sais pas trop. Après les Adil et Bilal, là, je sais qu'ils vont s'éclater sûrement sur ces trucs-là, là. Ils vont mettre des drones partout, là, pour filmer des gens en train de Ouais, faire c'est du ça. skate. Voilà, après, bon, moi je connais pas vraiment le jeu vidéo. Moi, j'ai joué un peu. C'est un jeu de sport, quoi. Ouais. Tu fais du snowboard, tu te balades dans la map avec des montagnes, de la forêt, etc. Et puis voilà. Mais ça raconte pas grand chose après derrière. Oui, bah de toute façon je pense qu'ils s'en foutent un peu de ce que ça raconte, hein. Ils sont juste là pour faire des images et des trucs, hein, je pense. C'est ça qui les intéresse, je pense, de filmer les sports extrêmes. Ouais, ça va être ça. Mais c'est étonnant qu'ils fassent ça avant de faire un film Splinter Cell ou ce genre de truc chez Ubisoft. Mais... ok. Bah après peut-être ça coûte moins cher, tout ça aussi, hein. Peut-être ça voilà, c'est peut-être aussi C'est vrai que c'est question moins de budget, cher. hein. C'est vrai. Faire des mecs en vélo en skate, ça doit te coûter moins cher, hein, j'avoue. Et enfin, on va parler des Beatles, les 4 films prévus par Sam Mendes. Il y a déjà 3 scénaristes attachés, donc Jez Butterworth, qui a travaillé sur Ford versus Ferrari, Jack Thorne, dont on a parlé cette année, qui a travaillé sur Adolescence, et Peter Strahan, qui a travaillé sur Conclave, donc c'est toujours prévu pour avril 2028, les 4 films. Voilà, il y a 2 scénaristes sur 3 que j'aime bien, mais je ne dirai pas lesquels. Mais en tout cas, il a pris quand même du lourd, hein, quand même, pour l'aider, Sam Mendes. Ouais, bah, il veut un projet, il veut que ça marche, je pense. Sur le coup, il prend des gens plutôt doués. Après, les Beatles, ça passionne pas mal de monde, je pense aussi, hein. C'est quand même un groupe culte et tout, donc, ouais. En tout cas, il a pris des gens plutôt doués, ouais, effectivement. Ouais, ça va être un projet de grande envergure, et bon, on verra ce que ça donne, cette histoire de binge-watcher les 400 salles. Je suis pas sûr du truc, mais écoute, on verra bien ce que ça donne. Et on va aller dans notre fameuse chronique box-office e-star. Thunderbolts, voilà, on en a parlé il y a 1 ou 2 semaines, allez écouter notre critique, a rapporté 33 millions de dollars pour son 2e week-end, une baisse de 55,5%, voilà, et donc Thunderbolt ou The New Avengers, voilà, maintenant c'est le nouveau titre, a dépassé les 270 millions de dollars pour un budget de 180 millions, donc voilà, il baisse beaucoup moins que Brave New World, qui avait baissé de 15-20% de plus, même plus, ouais, 20%, je crois, en plus, je crois qu'il avait baissé de 75%, c'est un truc comme ça, 70%, 75%, enfin, c'était un truc de fou. Après, la rentabilité va quand même être assez compliquée à suivre pour le coup, donc, bon, on verra comment ça évolue, mais au moins il baisse moins, mais bon, ça sera pas le gros succès de l'année non plus du côté Marvel, hein. Non, clairement pas. Après, je sais pas, tu penses qu'il va passer, Captain, sur le coup? Tu penses qu'il va le dépasser? C'est possible, Captain, c'était quoi, 420 millions, un truc comme ça? Je crois un truc comme ça, ouais. C'est possible vu qu'il drop moins, mais après dans tous les cas ce sera pas. Ouais, mais il a commencé moins fort aussi. Oui, c'est ça. Il a commencé moins fort et dans tous les cas ce sera pas de beaucoup plus, je pense, s'il le dépasse. Bon, je pense que ça va être compliqué pour Thunderbolts là. Bon, on verra bien ce qui se passe déjà ce week-end avant la sortie de Mission Impossible et Lilo et Stitch qui eux vont sûrement faire des gros scores. Ah bah là oui, eux on s'inquiète pas pour, enfin surtout pour Lilo et Stitch, on s'inquiète pas. Ouais. Destination finale Bloodlines qui arrive, bah on a des trackings et bah la première suite depuis 14 ans. Bah voilà, dans cette franchise d'horreur culte, bah va avoir un début entre 35 et 40 millions, voilà, sur 3400 cinémas, et pourra avoir un total de 70 millions dans 74 territoires dans le monde, incluant les États-Unis. Donc ça pourrait être un hit en première semaine. Après j'ai regardé, il y a des gens qui disent que le film a coûté 26, d'autres 30, d'autres 40. Donc voilà, ça serait dans ces eaux-là. Dans tous les cas, le film, je pense, va se rembourser assez largement quand même, parce que s'il commence quand même à 70 millions, ça pourrait être vraiment pas mal. Mais voilà, le trailer, il fait beaucoup parler. C'est un des trailers les plus vus de l'année dans tous les cas. Et les films d'horreur, ça marche plutôt bien. Là, voilà, c'est une franchise assez culte, ça va marcher. Et il y a des bons retours en plus sur le film. Donc voilà, on verra comment ça se passe. Mais je pense que ça va cartonner, moi. Ouais, bah là c'est parti pour un gros carton ce week-end. On verra, on en parlera la semaine prochaine. Mais ouais, si les trackings sont ça, c'est assez énorme, hein. Et on a des nouvelles de Disney+. Disney+ a pour une fois gagné des abonnés. Tu te rends compte? Ouais. C'est un truc de fou. Dans la première moitié, voilà, le premier quart de 2025, ils ont gagné 1,4 million d'abonnés. Alors que ça prédisait un déclin, mais non, pas du tout. Et ce serait dû à Daredevil Born Again, Moana 2 et Mufasa. Voilà, qui ramènerait des abonnés. Et Daredevil Born Again a même boosté les vues des précédentes saisons qui sont sur Disney+, donc les saisons de Netflix. Et ils disent que la série a été un performeur solide sur Disney+, avec le saison finale qui a fait augmenter le nombre
de téléspectateurs, quoi. Ouais, bah ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu que Disney Plus a gagné des viewers, parce que je crois que toute l'année dernière on disait ça faisait que baisser à chaque fois, enfin en tout cas ça gagnait jamais. Et voilà, bah voilà, du coup ça a commencé un petit peu à augmenter cette année, donc peut-être potentiellement une bonne dynamique. Faut voir au fur et à mesure de l'année si ça continue comme ça, je sais pas. Mais voilà, Disney Plus qui gagne des abos, c'est à noter quand même. Ouais, clairement. Puis il me semble que Andorre aussi, il y avait un truc comme quoi ça va nous donner des abos en plus et tout, donc ouais. Ah oui, c'est clairement probable aussi. Hein. Ils sont sur une bonne lancée là en ce moment. Et ben en parlant d'Andorre, on en parlera dans quelques jours, ça sera la critique de la semaine, la prochaine critique de la semaine, Andorre saison 2. Donc voilà, on parlera de Star Wars, retour de Star Wars après le début d'année. Et ben on espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles selon votre plateforme sur laquelle vous nous écoutez. On est disponible un petit peu partout, donc sur Spotify, Deezer, Acast, Apple Podcast, Podcast Addict. On est disponible partout. Et n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties, donc sur Twitter, X, Blue Sky, Instagram, TikTok, YouTube. Et on se retrouve très bientôt. Ista. À bientôt. Allez, ciao.